Bonjour à tous, donc je suis Valentin Dubois, conseiller en maraîchage biologique chez Bio Hauts-de-France et je suis en charge des projets engrais verts. Donc qu'est-ce que les projets engrais verts? Les projets engrais verts, c'est un projet qui a été initié par les producteurs et Bio Hauts-de-France pour faciliter l'implantation de couverts en maraîchage biologique. Donc c'est parti de différents producteurs dont nous avons fait des essais pour acquérir des références technico-économiques. Donc à la base, c'est parti de deux espèces, avoine et vesse, en 2015. Le but, voilà, c'est d'avoir quelque chose qui soit réalisable pour tous les maraîchers, donc de l'implantation à la destruction. Donc on a fait, dans le cadrage des essais, 3 à 4 rendez-vous pour les producteurs, dont on les accompagne de l'implantation à la destruction, avec une estimation également de la biomasse verte des couverts. Par la suite, les essais se sont un peu plus complexifiés. On est parti sur des essais plutôt fertilisation, comme l'année dernière en 2020, où on a testé chez Marie Ortega au Biogardin, du coup un essai qui consistait à fertiliser des choux d'automne, donc à base d'avoine vesse. Et donc on a fertilisé, le but était de fertiliser du coup du chou-fleur et du chou chinois. Donc là pour l'instant sur les résultats des essais, ils ne sont pas encore tout à fait significatifs. Il faut au moins 3 ans de recul pour avoir quelque chose de représentatif. Mais on sait déjà que le couvert retient en grande partie les reliquats azotés. Et c'est ce qu'on cherche du coup déjà en maraîchage biologique. Donc là, avant tout, au niveau des engrais verts, c'est une méthodologie. C'est ça qu'il faut voir avant tout pour intégrer un engrais vert. Donc un engrais vert, c'est des objectifs. Ça va être de la biomasse, ça va être de la fertilité, ça va être de l'azote, ça va être l'occupation de parcelles, ça va être de la rotation, ça peut être beaucoup de choses. Et on peut cumuler tout ça ensemble. Donc là, on est sur les parcelles de terreau bio et vous voyez justement à ma gauche le couvert qui est implanté du coup début mars. Donc on va récapituler un petit peu cette méthode par l'intermédiaire de ce couvert. Donc il y a un premier couvert ici et un deuxième qu'on verra après qui a été implanté avec des potimarrons. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est que l'objectif c'était avant tout de favoriser la biodiversité par la diversité des espèces. Donc là, on a à peu près 5 espèces. On a de l'avoine ici, qui est très érigé. Donc là, vous voyez que son stade est taille piéson. C'est vrai que pour un maraîcher, dans un système productif, il faut pouvoir, bien sûr, la faucher ou la détruire avant floraison, mais là, c'est pour illustrer nos propos. On a de la vesse, qui est également, du coup, au stade gousse. Donc la vesse qui se tuteur très très bien sur l'avoine. On a également le trèfle incarnat qui est là, donc avec ces fameux inflorescence rouge. Là c'est fini, là, ça finit de fleurir. On a la moutarde et la facélie qui sont à l'intérieur, qu'on ne voit plus, qui ont déjà fleuri et déjà égrené. C'était les premières à partir en floraison et en grainaison. Mais on voit qu'à l'intérieur du couvert, c'est très dense, tout est lié ensemble et il y a très peu d'adventices. Donc là, l'objectif du masse est complètement rempli, mais on part un peu plus sur de la fibre. Au niveau de la plantation, on a implanté ça début mars, mais malheureusement les conditions climatiques ont été un peu compliquées, comme vous le savez, et ça a longuement végété. Ce qui fait que de ce fait, l'engrais vert a commencé un petit peu à être intéressant au niveau biomasse, plutôt vers mi-mai, fin mai. Mais il était à 30 cm et les fleurs de facélie de moutarde commençaient à végéter à cause de stress, essentiellement à cause de la chaleur, du froid plutôt, et également du manque d'eau. Et après, lorsqu'on a eu de l'eau et également de la chaleur en juin, eh ben, on a ce résultat-là. Donc là, on a un exemple concret de précocité et de croissance rapide d'un couvert. Et l'intérêt, c'est d'avoir surtout comme une bonne base de graminées, et également de facélie ou de moutarde qui font bouche-trou pour éviter les enherbements successifs. Et la vesse et le trèfle incarnat viennent en complément pour apporter également de l'azote. L'engrais vert, là, ce qu'on peut faire à ce stade-là, c'est de venir le faucher. On peut venir le faucher et passer du coup un coup de broyeur éventuellement, soit fauché, soit broyé, soit éventuellement on vient faucher et on vient travailler son sol pour venir éventuellement planter par la suite. Donc il faut au moins respecter 2 semaines à 1 mois d'intervalle pour éviter les fins d'azote. Donc le but vient de passer une fraise rotative après le fauchage, limite les effets de repousse, mais on peut venir éventuellement faucher et éventuellement aussi en plus passer un outil à dents pour éviter au plus les repousses. Donc là nous sommes sur la deuxième parcelle d'engrais vert. Donc là en fait c'est pas le même engrais vert que vous avez vu au début. Là on est sur les repousses de prairie.
Donc c'est les mêmes objectifs qu'un engrais vert, hein. Ça a la même fonction, sauf que là c'est plutôt un usage fourrager pour les bêtes. Donc là ce que vous voyez c'est qu'on a déjà une bande témoin déjà là-bas. Donc dans l'engrais vert qui a été juste en fait tondu, on a juste tondu et récupéré les déchets de tonte qu'on a mis à bas le sol, donc à peu près 30 cm. Et on a fait deux modalités. Une modalité avec juste du paillis et plantation de potimarron orange summer du coup mi-juin. Et une partie également où on a mis le même type de potimarron, même variété, mais on a également mis en dessous du déchet de tonte avec une bâche tissée. Donc ça avait du mal un petit peu à démarrer, je pense qu'on a suspecté une fin d'azote au début. On a fait un apport du coup que sur la partie non tissée, un apport de fertilisant, donc que du 4,6,10 avec du granulé pour éviter la fin d'azote. Et on l'a déjà, on voit qu'après les 120 mm de pluie qu'on a eu ce week-end, on a déjà un bon redémarrage des plants. Par contre, on voit clairement que le plant est stressé parce que les fleurs sont déjà présentes alors que ça n'a même pas 2 semaines de croissance et que c'est en train d'avorter. Et ce qu'on peut dire du coup en perspective pour cet essai-là, c'est que ça peut être reproductible du coup déjà pour les producteurs, mais que par la suite, je vous invite à venir à nos formations engrais vert, mais également à venir à nos événements, à Tour de Plaine, qui sont dans le cadre des suivis des essais de schéma Ortega au Buis-Gardin, où là on va essayer d'implanter également du sorgho et du trèfle incarnat en passe-pied. Et bien sûr, je vous rassure, les essais sur les choux-fleurs en but de fertiliser par des engrais verts seront continués du coup en 2022 et 2023.